Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue dans les chroniques d'Alassane, édition prophétique. Aujourd'hui, j'ai encore un message pour vous. Et mon message d'aujourd'hui, c'est les puits de la destinée. Les puits de la destinée. Alors, ce message est tiré de Genèse 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Il s'agit là de l'histoire d'Isaac, qui était devenu un homme très riche. La Bible le décrit d'un homme de fort riche. Et il ne pouvait plus alors rester à Guérar. Et le roi d'Abimelech lui dit de partir de Guérar. Pourquoi? Parce qu'il était devenu plus puissant qu'eux. Alors, la Bible dit que Isaac partit alors de Guérar. Il s'installa dans les vallées de Guérar. Et il campe là-bas et il resta avec ses brebis, avec son troupeau et avec ses serviteurs. Et là-bas, ses serviteurs ont creusé un puits. Et le puits que son père Abraham avait creusé en temps et dont les Philistins ont fermé, ses serviteurs ont creusé le puits. Et pendant qu'ils ont creusé le puits, il y a eu des disputes avec les bergers de Guérar, les Philistins, qui venaient là avec leur troupeau également et disputent le puits avec les serviteurs d'Isaac. Alors, Isaac décida alors de quitter ces puits-là et il donna un nom à ces puits. Et le nom qu'il donna, c'est Essek. Et il dit querelle, parce qu'il y a eu querelle avec les Philistins, c'est-à-dire les bergers de Guérar. Alors, il quitta là et il creusa un autre puits plus loin. Et là-bas aussi, les bergers philistins venaient et ils disputaient avec eux, avec les bergers d'Isaac. Et il décida alors de quitter ces puits pour continuer encore plus loin. Et il donna un autre nom à ce puits, il dit Sitna, qui veut dire quoi? Hostilité. Alors, il se planta un peu plus haut et là-bas il creusa un autre puits. Et le puits là est resté pour eux parce qu'il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de dispute. Et il nomma ce puits Rehoboth. Et c'est de ces puits-là, je tire le thème qui est les puits de la destinée. Et ce thème est pour toi, mon frère, ce thème est pour toi, ma soeur. Le premier puits dont il s'agit d'Essek, ce puits-là, c'est le puits de la querelle. Et Essek signifie querelle, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Vous savez, c'est le puits où nous rencontrons nos premiers conflits souvent sur la voie de notre destinée. Le premier conflit, des oppositions dans nos projets, des jalousies ou même des critiques autour de nous. Et ce que nous devons comprendre quand nous traversons cette situation, c'est que les querelles révèlent souvent ton potentiel. Parce que ce que les autres contestent souvent définit ton futur. Amen. Donc je voudrais vraiment qu'on y prête attention. Et le deuxième puits, c'est Sitna. Sitna, c'est le puits de l'hostilité. Parce que là-bas, les bergers philistins sont revenus et ont disputé le même puits avec les bergers d'Isaac. Et à ce niveau-là, c'est une autre étape de ta destinée. Le puits de l'hostilité devient plus fort souvent dans nos vies quand nous avançons malgré les défis du premier puits. Et vous voyez des attaques contre notre travail, des attaques contre notre vision, des obstacles financiers et même émotionnels. Parfois, des gens tentent de nous décourager de continuer dans notre vision, de continuer dans notre marche. Et ce que nous devons comprendre ici, c'est que l'hostilité confirme notre avancée. Quand on trouve ces obstacles devant nous, c'est que nous avançons. Amen. Les épreuves ouvrent des passages cachés parce que le blocage contient une porte que Dieu veut révéler. Et le dernier puits, c'est le puits de ta grâce, c'est le puits de ta gloire. Amen. C'est le puits Rehoboth. Et ça signifie la liberté, la prospérité. C'est le puits où l'on voit le résultat des efforts et de la persévérance. C'est le puits de la destinée réalisée. C'est le puits de la récompense à nos efforts et à notre courage. Et la vérité qu'il faut retenir, c'est que chaque épreuve prépare ton Rehoboth. Et je prie ce matin que tout puits creusé dans ta vie, même à travers la lutte,
Deviens un tremplin vers ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, c'est mon message pour toi et que le Seigneur te bénisse. Amen. Hey.